Bonjour à tous et merci de m'avoir proposé la présidence donc, de cette première session. Le sujet général de la journée, donc adapter l'offre à l'évolution de la demande, va donc être illustré par les premières présentations. Je vais quand même rappeler que toutes ces informations donc, issues des observatoires décrits longuement par Pierre-Yves Pose seront pleinement utiles si la filière se les approprie et en sort des inflexions stratégiques qui lui permettront justement d'adapter l'offre à l'évolution de la demande. Donc je passe tout de suite la parole à Carole Troy pour la première présentation du secteur agricole au commercial, en passant par l'artisanal et le public, panorama des emplois générés par le cheval en France. Bonjour à tous. Donc, Carole Troy, je suis en charge de l'Observatoire métier, emploi, formation de la filière équine, qui est porté financièrement par l'Institut français du cheval et de l'équitation et le Conseil régional Normandie via le service Equiresources. Et Equiresources travaille également beaucoup en partenariat avec la PECITA, le pôle de compétitivité Hippolia, le pôle emploi et la FASEC. Je vais vous présenter ici le résultat des travaux que nous avons menés à l'Observatoire en 2017-2018 sur l'actualisation du décompte des emplois générés par le cheval en France. Alors, selon l'INSEE, du coup, j'ai repris un peu des chiffres globaux sur l'emploi en général. Il y a 27 millions de travailleurs en France en 2017, selon l'INSEE. Donc, j'ai représenté les proportions des travailleurs selon leur secteur d'appartenance. Donc, le jaune, bien sûr, c'est une majorité d'emplois dans le tertiaire. On a ensuite deux secteurs qui sont l'industrie et la construction qui englobe quand même un certain nombre aussi de travailleurs. Et en vert, du coup, ce sont les 698 000 travailleurs identifiés comme appartenant au secteur agriculture. Les 4 petits points restants, ce sont des emplois non renseignés selon l'INSEE. Du coup, il se trouve que dans la filière cheval, j'ai représenté mon 3/4 de point parce qu'on a identifié à 66 000 le nombre de personnes travaillant en lien avec le cheval. Alors, du coup, par rapport à ce poids dans l'emploi global, on peut se dire que c'est une niche. Cependant, c'est une niche relativement intéressante dans le sens où, premièrement, on a bien sûr des emplois qui appartiennent à tous les 4 secteurs que j'ai cités précédemment, bien sûr majoritairement en agriculture, la flèche verte, vu que sur ces 66 000 emplois, en activité principale, on en a 7 sur 10, donc environ 47 000 qui peuvent être qualifiés d'agricoles. J'y reviendrai un petit peu plus tard. On a aussi, bien sûr, des emplois qui sont rattachés au secteur de l'industrie, de la construction et du tertiaire. Donc, c'est une filière, finalement, qui touche pas que le secteur agricole. Et enfin, la deuxième donnée qui est très intéressante quand même sur les emplois dans la filière, c'est qu'on a à côté 80 000 travailleurs qui sont considérés en activité secondaire, parce que même si ce n'est pas une activité principale pour eux, le cheval, ils participent activement à l'activité équine. Donc ce sont 2 caractéristiques assez importantes. Bien sûr, parmi ces 80 000 travailleurs en activité secondaire, pour vous éclairer d'ores et déjà sur ce chiffre, on en a à peu près 35%, donc 27 800 personnes qui sont éleveurs, donc qui représentent une large majorité de personnes en activité secondaire, et 30%, donc un nombre important aussi de personnes, vu qu'on arrive à 24 000 personnes, qui sont impliquées dans la vente de paris hippiques en point de vente PMU. Voilà, donc c'est pour vous donner juste la notion d'emploi en activité principale, c'est vraiment ces 66 000 travailleurs. Et ensuite, on en a quand même 80 000 autres qui gravitent autour. Une parenthèse méthodologique rapide. On a identifié pour ce décompte des emplois 28 familles d'activités
Je ne les ai pas mises ici parce que je vais les passer en revue toutes dans la présentation. Et pour chacune d'entre elles, on a, en fonction des données disponibles et des sources, des sources dont on avait à disposition, on a à chaque fois procédé pareil, c'est qu'on a recensé les entreprises, les structures. Donc là, on en a à peu près sur ces 28 familles 60 000, dont j'ai mis 2400 qu'on a recensés en fait manuellement. Et pour chacune d'entre elles, on a dénombré leurs emplois. Alors les données, on a des bases administratives publiques que sont l'INSEE et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour notamment tout ce qui est emploi salarié agricole dans la filière, qui nous ont servi de base statistique. On a aussi le CIR pour les éleveurs. Et enfin, à côté, on a quand même procédé à de nombreuses enquêtes thématiques professionnelles. Donc en effet, via les conseils des chevaux et la mise en place des observatoires économiques régionaux en territoire, et aussi des enquêtes autres via l'OSC. On a travaillé aussi avec le PMU, la FASEC, la Fédération française d'équitation. Et on a aussi enquêté directement les organismes pour obtenir leurs données. La particularité aussi de ce travail, c'est qu'on a recroisé toutes nos sources de données pour éviter tout double compte entre les acteurs. Donc quand on les avait dans plusieurs catégories, on les a affectés dans une seule. Donc il y a beaucoup de plus réactifs, mais on s'est attaché à être vigilant là-dessus. Donc il y a eu un gros retraitement des données après coup. Et enfin, j'ai mis le chiffre quand même de 50 collaborateurs professionnels, parce que bien sûr, en enquêtant ces 26 familles d'activités différentes, on a à chaque fois eu des contacts privilégiés avec les représentants des familles en question, avec qui on a beaucoup échangé sur les méthodologies et voilà l'interprétation aussi des résultats. Voilà pour ça. Alors, deuxième et dernière parenthèse un peu sur la partie définition. Donc, dans le reste de la présentation, je vais parler d'emploi en activité principale. Il s'agit de toutes les personnes dont l'activité équine est exercée à titre principal, soit car étant la plus rémunératrice, soit car représentant au moins un mi-temps de travail sur une semaine de référence. Et enfin, le deuxième volet qui correspond aux actifs secondaires, qui là représente toute personne ayant travaillé en lien avec le cheval, donc hors activité principale, pendant ne serait-ce qu'une heure de travail au cours d'une semaine de référence. Ce sont des définitions en fait qui sont issues de l'INSEE et du Bureau international du travail, qui permettent ensuite de faire des comparaisons avec d'autres secteurs d'activité. Donc on s'est calqué sur leur définition à eux. Donc bien sûr, les actifs secondaires correspondent à un périmètre beaucoup plus large de personnes qui sont occupées, quel que soit le revenu tiré de l'activité exercée. Alors, sur cette diapo-là, vous avez la répartition des emplois globaux. Donc, sur votre gauche, les emplois, ça sera toujours présenté comme ça. Sur votre gauche, il y aura la partie activité principale. Et sur la droite, c'est les actifs secondaires. Donc là, j'ai repris nos 66 000 emplois en activité principale et les 80 000 personnes en activité secondaire. Et on a ensuite décliné ces différents emplois selon, d'un côté, leur lien direct ou indirect au cheval. Et ensuite, on a identifié 5 grandes catégories à l'intérieur de ces deux sous-ensembles. Donc, pour détailler quand même ces catégories, donc sur la partie couleur verte, sur les emplois directement liés au cheval, on a bien sûr en grande majorité, comme je vous disais, 7 emplois sur 10 qui relèvent des producteurs et utilisateurs du cheval. Donc là, bien sûr... on entend tout ce qui est élevage, établissement équestre, centre d'entraînement de chevaux de course, traction équine et médiation équine. Enfin, sur la deuxième sous-catégorie, les prestataires autour du cheval, qui représentent 8% du coup des emplois en activité principale. On intègre dedans les maréchaux ferrants, cabinets vétérinaires, les autres prestataires de soins, tout ce qui concerne le transport des équidés, et les emplois en abattoir et liés à l'équarrissage des équidés.
Donc ça, ce sont les autres prestataires, prestataires autour du cheval, donc qu'on a qualifié d'emploi directement en lien avec le cheval. Ensuite, du coup, sur la partie de couleur bleue, le dégradé de bleu, on passe aux emplois indirectement liés au cheval. Et pour cette catégorie, du coup, en emploi principal un peu moins importante, on a 6% de ces 66 000 personnes qui travaillent en lien avec la vente de produits indirectement liés au cheval. Donc dans cette catégorie sont intégrés la vente de paris hippiques, la vente de spectacles équestres et tout ce qui est art et médias. Et la deuxième autre sous-catégorie de ces emplois indirectement liés au cheval sont les fabricants et distributeurs de produits et fournisseurs de services auprès des entreprises hippiques. Donc là, on a les fabricants-distributeurs en alimentation, en équipement, en matériel de transport. Et on a aussi tout ce qui, donc les fournisseurs de services en lien avec tout ce qui est assurance comptabilité, conseil études et d'autres prestataires comme les services de communication, d'événementiel, d'organisation d'événements. Donc ça, c'est notre quatrième sous-catégorie. Et enfin, la dernière sous-catégorie qu'on a appelée organisation et développement de la filière, donc regroupe les emplois des administrations publiques et parapubliques et des organismes socio-professionnels qui travaillent dans le cheval. Et enfin, les employés à la recherche équine et à la formation au métier du cheval. Donc voilà le panorama d'ensemble avec donc les proportions sur les emplois en activité secondaire. Donc vous voyez, il y a les 54% donc d'éleveurs dont je vous parlais tout à l'heure, qui a une forte proportion d'actifs secondaires. Et enfin, on a le 31% sur la vente de paris hippiques. Là, on les voit bien apparaître, c'est eux qui sont majoritairement exercés en activité secondaire. Alors là, je vais vous faire un zoom sur chacune de ces 5 sous-catégories. Sur la partie producteur et utilisateur du cheval, donc à chaque fois je fais le rappel, on est bien à 71% des emplois en activité principale, donc ça représente 46 910 personnes, et en activité secondaire, donc on est à 54% de ces emplois qui représentent environ 43 000 personnes. Donc pour ces emplois-là, on a bien sûr en premier employeur de main-d'œuvre le secteur des établissements équestres, le secteur équitation, qui du coup, pour 60% de ces emplois, donc ça représente environ 27 800 personnes, qui emploient des salariés. On a ensuite l'élevage, donc le deuxième dégradé de rouge, où là, du coup, on est à 22% d'emplois en activité secondaire, donc on est à 10 650 personnes. Je vous traduis juste le pourcentage en activité principale. Et on voit bien, si vous basculez sur la colonne de droite, que là, on a 68% des emplois exercés en activité secondaire de producteurs et utilisateurs du cheval qui sont liés, du coup, à l'élevage. Donc on a vraiment une majorité de personnes qui exercent cette activité en activité secondaire. Donc ça fait 29 150 personnes en activité secondaire, en élevage. On a enfin la partie course-entraînement. Donc 17%, c'est 8 300 personnes qui exercent en activité principale. Pour eux, la majorité, bien sûr, sont des emplois exercés à titre principal. Et enfin, nous avons la traction équine et la médiation équine. Donc c'est vrai que par rapport à ces gros employeurs de main-d'œuvre représentent plutôt une activité de niche, mais qui du coup représentent à peu près à chaque fois 1% des emplois, tant en activité secondaire que principale. Je passe à la deuxième sous-catégorie qui sont les prestataires autour du cheval. Donc là, pareil, je vous remets le focus. Les prestataires autour du cheval génèrent à peu près 5 120 emplois en activité principale. Et donc, ça fait 8% des emplois. Et en activité secondaire, c'est pareil, 8% des emplois avec 6 200 personnes. Sur ces emplois-là, les maréchaux ferrants, en fait, sont majoritairement présents. On a identifié 2670 personnes qui travaillent en lien avec la maréchalerie. Ce décompte d'emploi avait en fait déjà eu lieu en 2013. On n'a pas pu tirer
tendance pour toutes les familles d'activités, parce qu'on a eu des changements de sources de données, des changements de méthodes, mais pour quelques familles, on a pu tirer des enseignements. Et c'est vrai que c'est une famille, les Maréchaux-Ferrand, où là, on a eu plus de 20% en fait, d'entreprises depuis cette dernière estimation, avec bien sûr très peu d'emplois exercés à titre secondaire. On a ensuite les cabinets vétérinaires, avec donc là 1600 personnes en emploi principal. Et une majorité de ces emplois ne sont pas dédiés qu'au cheval, bien sûr, vu que vous avez 83% des emplois en cabinet vétérinaire. Non, 83% des emplois en activité secondaire sur cette sous-catégorie-là qui se rapportent au cabinet vétérinaire. Voilà pour les cabinets vétérinaires. En termes de autres prestataires de soins, donc dans ces autres prestataires de soins, on intègre les ostéopathes, les dentistes, les soigneurs, masseurs, les comportementalistes et les podologues, donc qui sont voilà, des métiers qui ont le vent en poupe, dire ça comme ça, et où du coup, en effet, là, la méthode d'estimation des emplois était la même par rapport à la dernière année, et on a eu une très nette augmentation du nombre de personnes qui proposent des activités autres que des soins vétérinaires ou de maréchalerie. Et voilà. Donc ils sont, on a une grosse augmentation, mais aujourd'hui ils sont au nombre de 550. Il faut relativiser aussi par rapport au nombre d'emplois, mais ça correspond à 550 emplois. Ensuite, nous avons les transporteurs de chevaux, donc transporteurs et loueurs. On n'est pas sur les fabricants de matériel de transport qui sont dans une autre catégorie, où on a 11% des emplois en activité principale qui sont consacrés à cette activité-là, et où en effet, là, on a 9 entreprises sur 93 qui concentrent 71% des emplois. Il y a vraiment des leaders dans cette catégorie-là. On a ensuite tous les emplois liés au commerce et à la vente de chevaux, donc les courtiers indépendants, les emplois en agence de vente et les commerçants en bestiaux, où là, on s'est fait on a 2% des emplois qui sont considérés en activité principale. Ça correspond à 80 emplois, 81 personnes. Et enfin, la dernière famille, ce sont les abattoirs et les emplois en abattoir et l'équarrissage. Donc il se trouve que la part des équins dans les animaux trouvés morts ne représente que 3% des animaux. Et il se trouve que dans les déchets collectés par ces équarrisseurs, les animaux trouvés morts représentent 50% de toute leur cargaison. Enfin, je n'ai pas le bon vocabulaire, mais il y a beaucoup d'autres résidus d'abattoirs en fait, qui viennent récupérer et qui transportent. Donc là, les équins, en fait, c'est très, très mineur dans leur activité, d'où un très faible nombre d'emplois en activité principale. Et ils sont majoritairement sur des activités secondaires, c'est-à-dire qu'ils collectent des équidés parmi beaucoup d'autres résidus. Et il y a du coup 630 emplois en activité secondaire pour la partie équarrisseur, par exemple, 84 en abattoir. Par contre, les autres emplois sont très peu en activité principale. Il reste 5 minutes, questions comprises. Alors, je vais faire rapide. Je reviens sur la principale diapo pour vous dire qu'on passe aux emplois indirectement liés au cheval. Donc là, sur cette partie-là, on est à la première sous-catégorie, c'est les vendeurs de produits indirects. Donc avec 4000 personnes en activité principale, 6%. Donc comme je vous disais, les paris hippiques représentent, là vous voyez 98% des emplois à titre secondaire dans cette catégorie. Donc une large majorité. On a les spectacles équestres où on observe une diminution des emplois depuis la dernière estimation. Et avec, pour vous donner quand même un ordre d'idée, on est aujourd'hui à 300 personnes identifiées en activité principale sur ce secteur. Donc on est dans le spectacle équestre sur des emplois spécifiques, c'est-à-dire on n'a pas les centres équestres qui proposent du spectacle équestre. C'est vraiment des intermittents, enfin c'est des personnes dont c'est l'activité vraiment principale. Tout ce qui est métier artistique, je passe un peu peintre sculpteur, donc voilà. Les médias et enfin les bouchers, la partie boucherie chevaline qui vendent de la viande.
Ensuite, sur la la quatrième sous-catégorie des fournisseurs et prestataires des entreprises hippiques, bien sûr, on a le secteur de l'équipement, donc production, fabrication, distribution de matériel pour le cheval et le cavalier, où on a plus 20% d'emplois chez les fabricants depuis 2013. Donc, il y a une dynamique plutôt positive là-dessus. L'alimentation, la fabrication et la vente d'aliments, donc là où on a une augmentation aussi des actifs, sachant qu'une majorité des emplois sont exercés quand même à titre secondaire. C'est très peu spécifiquement de l'équin, mis à part les commerciaux. Sinon, c'est beaucoup fabrication et revente d'aliments cheval, mais englobés avec d'autres productions. On a aussi tout ce qui est matériel de transport, donc qui représente... on ne voit pas très bien, 9%. Donc ensuite, on passe aux prestataires de services, donc en assurance comptabilité. On a une augmentation aussi du nombre d'emplois par rapport à la dernière estimation, sachant que les services... l'assurance comptabilité. Les prestataires en conseil et études, pareil, qui sont plutôt en augmentation par rapport à la dernière estimation 2013, même s'ils ne représentent pas une majorité d'emplois là-dedans. Et enfin, les autres prestataires de services dont je vous parlais tout à l'heure. Et pour cette catégorie-là, la famille alimentation et le conseil juridique, en fait, sont majoritairement des activités exercées à titre secondaire. Et enfin, du coup, pour la partie organisation, la dernière sous-catégorie, qui est donc l'organisation et le développement de la filière, qui constitue 5000 emplois quand même en activité principale aujourd'hui. On a en premier les organismes du secteur course, donc qui intègrent le PMU, les sociétés de course, les sociétés mères, France Gallo, Le Trot et d'autres structures. On a enfin les établissements publics et parapublics qui, eux, sont plutôt en diminution par rapport à 2013, où là, on intègre l'IFCE, la garde républicaine, les emplois dans le ministère de l'Agriculture, l'école militaire d'équitation, les chambres d'agriculture. Enfin, en troisième position, on a les organismes du secteur équestre. Et les deux derniers éléments sont la formation et la recherche. Donc, dans la formation, on a 400 enseignants et formateurs qui sont spécifiquement impliqués dans les formations qui visent l'apprentissage des métiers de la filière. Et enfin, pour la partie recherche, il y a une centaine de chercheurs et doctorants qui travaillent sur des sujets équins. Voilà pour les catégories. En conclusion, je vais faire très vite. Des emplois donc, dans la filière qui touchent tous les secteurs d'activité, même si principalement agricoles. Le secteur équitation étant le premier employeur de main-d'œuvre. Des prestataires en santé-soins qui sont malgré tout toujours plus nombreux. Des paris hippiques aux arts et médias, on a plus de 25 000 actifs concernés, donc c'est une famille quand même relativement importante. Et le secteur de l'équipement est un poids lourd des fournisseurs des entreprises hippiques. Et enfin, il y a près d'un emploi sur 10 qui sont consacrés à l'organisation et au développement de la filière dans le cheval. Vous trouverez la note synthétique et les cahiers sur le site d'Equiresources. J'ai mis l'info et aussi sur le site de l'IFCE en économie de la filière. Et il y a bientôt un cahier méthodologique qui va sortir avec le détail de tous les calculs qu'on a effectués pour ces emplois. Je vous remercie. Merci Carole. Je ne sais pas comment on avait prévu de procéder, mais je pense qu'on pose les questions. Voilà, c'est très spécifique. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Oui. Non. Non, on a été droit au but, vu qu'il y a eu énormément d'enquêtes et de relances. On a posé 3 questions à chaque fois aux entreprises pour cibler uniquement ce chiffre d'emploi-là et arriver au final qui est le 66 000 et le 80 000. On n'est pas allé dans le détail, en effet, de la répartition des temps. Après, il y a des indicateurs en fait qu'on suit. Donc là, c'est un travail quand même conséquent qui est voué à être renouvelé tous les 5 ans seulement.
Mais on a quand même, dans le cadre de ces emplois-là, des données qu'on peut suivre de manière annuelle, qui sont notamment les données sur les emplois salariés agricoles, et où là, on a une note de conjoncture qui sort tous les ans et qui permet d'identifier justement les quotités de travail des salariés. Mais c'est uniquement sur cette population-là. J'ai une deuxième question. Les étalonniers, vendeurs de saillies, du coup, ils ont été intégrés où? Dans quelle catégorie? Ils sont dans la partie éleveur. Ils sont dans la catégorie éleveur, producteurs et utilisateurs. Une autre question? Oui, dans la diapo à retenir, près d'un emploi sur 10 consacré à l'organisation et au développement de la filière. Est-ce que nous avons des parallèles avec d'autres filières? Est-ce qu'on a des données Sur les organismes, Ouais. par exemple pour la filière sport, Non, dans d'autres filières agricoles, hors cheval. Non, là je les ai pas en tout cas là. Non, le poids le poids de cette catégorie-là, non, je l'ai pas. J'ai pas d'éléments de comparaison là-dessus. Oui. Ah oui, pardon, en fait j'ai un décalage parce que j'entends les régions aussi. Excusez-moi, est-ce qu'il y a une idée, donc ça c'est une question de Cluny, est-ce qu'il y a une idée de la proportion dans d'autres filières des emplois consacrés au développement, donc dans d'autres filières que la filière Réquine? Du coup, je pense que c'est un petit peu la même question qui vient d'être posée. Sur les autres filières agricoles, j'ai pas d'éléments de comparaison. On pourra le rajouter éventuellement. On est en train d'élaborer le cahier méthodologique, donc ça pourrait être éventuellement un élément qu'on rajoute pour donner de l'info là-dessus, pour voir comment on se situe. Mais là, je ne l'ai pas là. Mais parfois, il y aura des questions posées un peu en décalage et en fait, j'écoute les régions qui ont à peu près 30 secondes de décalage sur nous. Ça me va bien. D'où des petits gaps de temps en temps quand vous m'entendez poser des questions idiotes. En fait, c'est ça. Merci. Oh, oui. Bonjour. Avez-vous une idée par rapport à la répartition hommes-femmes et au vieillissement des acteurs salariés Donc, dans la filière? sur les emplois salariés, oui. Là, il y a une pyramide des âges et il y a on essaye d'aborder le turnover aussi en règle générale, toujours sur ce focus salarié agricole qui sort là une fois par an. Mais là, pour tous ces emplois-là, on n'a pas posé de questions sur le genre, l'âge. Non, donc cette donnée-là, non, on l'a pas. On n'a vraiment que la donnée secteur et activité principale ou secondaire. Par contre, sur les emplois salariés agricoles, ce sont des données qu'on produit qui sont même disponibles là sur la partie âge. Je ne sais plus si on l'a mis. Si la pyramide des âges, en fait, elle existe sur notre outil Stat et Carte. Où on met en ligne à disposition les données des emplois salariés agricoles libres à tous et où on a un graphique du coup qui reprend la pyramide des âges des salariés par secteur et par région. Même on a plusieurs filtres. Donc ça, vous pouvez le trouver en ligne. Merci, mais on va arrêter les questions. Enfin, si vous en avez d'autres, vous les poserez à Carole pendant la pause du repas. Merci, Carole. Je passe la parole maintenant à Anne-Lise Pépin.